Alors, coucou mes étoiles, j'espère que je vais pas la sortir trop tard, surtout qu'en plus aujourd'hui vous avez déjà pas mal de vidéos en mode chronique du dimanche, mais clairement je suis obligée d'en rajouter une aujourd'hui, et en plus je la prépare le jour même, donc en fait déjà la galère. Mais je vais faire un nouveau truc maintenant, c'est que maintenant quand je vais voir certains commentaires en fait, parce que dans les guidances, en fait dans les vidéos de guidance, je lis des choses, des fois je me dis mais ils ont besoin en fait vraiment qu'on éclaircisse certains points. Donc en fait, clairement, à partir de maintenant, il y aura des éditions spéciales où je parlerai. Et il y en a déjà qui ont été faits. Dimanche prochain, il y a une édition spéciale d'ailleurs, je crois aussi. Je crois parce que, et sincèrement, je vais pas vous mentir, je suis légèrement paumé sur les bords entre tout là. On est dimanche, je suis fatigué, je suis encore en train de bosser en fait. Il est un petit peu 15 heures déjà. Voilà. Donc bref, c'est pas grave. Vous avez eu une vidéo qui du coup là va sortir à 17h17, plus celle de 20h, plus celle que je sais plus à quelle heure j'ai mis. Plus il y aura cette édition spéciale. C'est-à-dire que maintenant, par rapport à certaines choses que je pourrais lire même dans les vidéos de guidance, dans les commentaires où je me dis que vous avez vraiment besoin d'être éclairé, ben, il y aura des éditions spéciales. Donc voilà. Parce que clairement, là, j'ai lu un truc et je suis obligée d'y réagir et je suis obligée d'éclairer un petit peu les choses. Parce que justement, je la mets aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vous ai fait des chroniques du dimanche qui parlent des liens d'âme. D'accord? Il n'y a pas de souci, je vous parle des liens d'âme, je vous explique les liens d'âme. Là, justement, c'est une chronique du dimanche spéciale parce que ça va parler de liens d'âme. Parce que là, j'ai lu un commentaire d'une personne qui m'explique clairement que sa relation karmique est devenue une relation divine. Ça m'a piqué les yeux sur le coup. Et là, j'ai dit, il faut que je fasse une édition spéciale pour expliquer aux gens que les relations karmiques ne deviennent pas des relations divines. L'inverse est faisable, mais pas dans ce sens-là. Et donc, j'ai dû rattraper le travail. Je fais une guidance privée, j'ai des cartes partout, c'est le bordel. Enfin bref, en maison, on dirait, il y a des cartes dans toutes les pièces. Il y a des jeux dans toutes les pièces. Le salon, le bureau, la chambre, enfin bref. Rigolez pas. Donc en fait, c'est quand même quelque chose qui est quand même essentiel. Parce que potentiellement, qu'elle n'est pas la seule à penser cela. Donc obligé de quand même mettre une petite mise au point là-dessus. Et les relations karmiques ne se transforment pas par magie en relations divines. Elles ne se transforment même pas en relation divine un jour. En fait, clairement. Ce n'est pas parce qu'une personne revient aussi que c'est la réunion. Parce que, voilà. Les relations qu'on dit karmiques, qui deviennent des relations divines et qu'on te dit il va revenir avec le timing divin, c'est un petit peu le mode, alors j'ai une relation karmique, par magie elle devient divine, et par magie dès son retour on est en réunion. Attention là, parce qu'en fait, en pensant comme ça, c'est des illusions profondes, en fait. Et c'est des illusions qui vont faire très mal. Donc c'est pour aider que je fais. Et on est dans notre bulle sacrée. Ça n'existe pas les bulles sacrées. En fait. Vous êtes dans votre bulle, oui, mais pas dans une bulle sacrée. En fait. Donc, il y a plusieurs points. On va commencer du coup par le premier point. Rappelez un petit peu ce que c'est un lien karmique. En fait. C'est pas un lien de bonheur. Voilà. C'est un lien qui fait là, c'est un lien d'apprentissage. C'est un lien qui peut être effectivement extrêmement intense, et extrêmement électrisant, passionnel, fusionnel même en fait. Ça peut être extrêmement fort, ça peut te sembler être presque une relation divine à cause de l'intensité du lien. Mais c'est un lien karmique en fait. Il peut te mener en illusion.
te mener en bateau, quoi. Dans le principe qu'il peut te donner l'impression que le retour de l'autre, il revient, il est aligné, il y a de la compréhension et tout, voilà. Ce qui te donne cette impression, peut-être que ça ressemble à une relation devenue divine. Mais derrière ce feu-là, derrière ce changement, perlimpinpin. J'ai entendu perlimpinpin, désolé, oh du con. Mais là, franchement, l'image du mec, je m'en serais pas assez largement. Bref, en question. Derrière on me redit poudre de perlimpinpin, c'est un truc de fou. Je peux pas dire feu de paille, en fait, c'est quand même plus joli. Parce que poudre de bref. Il y a de la dépendance affective. Et là, je pense qu'il y en a. Mon ressenti direct en lisant le commentaire, c'est qu'il y avait de la dépendance affective. Les schémas répétitifs, les blessures qui ne sont pas résolues. Et une illusion de sécurité ou de mission à deux. Parce que les liens sacrés sont des liens de mission à deux. Attention à ça. La relation karmique, elle peut te paraître belle. Ça peut te paraître devenu, ça y est, nickel chrome. En fait, la relation karmique, elle est là pour te faire travailler. Mais surtout, la personne, elle revient jusqu'à que tu aies compris tes leçons. Et c'est une relation qui est faite pour se terminer. En fait. Elle peut sembler extrêmement forte, elle peut sembler extrêmement intense. Elle peut te donner l'impression que quand ça revient, en fait, ça y est, il y aura plus de schéma répétitif, que c'est devenu une relation sacrée, etc. en fait. Mais non. Non. En fait. C'est pas une relation qui va devenir divine. Par contre, et pour ceux qui ont suivi la chronique du dimanche aujourd'hui, le lien sacré peut devenir une relation semi-karmique. Et j'ai bien dit semi-karmique. Il n'y a même pas le fait que ça devienne une relation karmique. Donc la relation karmique ne peut pas devenir divine et un lien sacré peut devenir semi-karmique et non karmique complètement. C'est compliqué. C'est pour ça que je me dis, je vais faire ça, des éditions spéciales, parce que ça pointe des choses qui sont compliquées à comprendre. Et donc, vous aider en fait, à comprendre. Donc, le lien sacré d'âme, en fait, comme l'âme sœur puissant, au final, est un lien qui peut traverser des phases de confusion, de souffrance, être désaligné. Le lien de flamme jumelle et d'âme jumelle aussi. Par contre, les flammes jumelles qui deviennent semi-karmiques, j'en ai jamais trop entendu parler. Voilà, clairement, parce que en général, le masculin revient toujours. Par contre, dans le lien d'âme sœur puissant, l'âme sœur primordiale, hein, mais moi je suis puissant, voilà. Je trouve ça presque primordial. C'est un mot, j'ai l'impression qu'on le place un petit peu de façon supérieure aux autres tiens et j'aime pas ça. Donc il est puissant, en fait. Lui, le masculin peut ne jamais revenir dans la lumière. Et j'en sais quelque chose. Voilà. Donc, un lien sacré peut se transformer en lien semi-karmique. Et pourquoi? En fait, parce que le masculin tombe du côté de l'obscurité. Le masculin a une grosse... sa phase de confusion, sa phase de souffrance, en fait, et en partant du côté obscur, ne revient pas du côté lumière. Pas vraiment. Il peut avoir des phases, oui, mais voilà. Il ne suit pas, en fait. Il ne suit pas. Il guérit pas ses blessures. Il continue de fuir. Continue de fuir ses blessures. Continue de fuir la lumière. Il reste ancré dans ses traumatismes aussi. Dans l'obscurité.
et donc altérer temporairement la lumière du lien, voire temporairement presque définitif, voire définitif en fait pour les âmes sœurs puissants. Parce que je suis pas sûre qu'un jour ça revienne à la lumière. Les flammes jumelles reviennent toujours à la lumière par contre, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui est sûr et certain en fait. Mais l'essence sacrée reste là en fait, cachée derrière. Donc c'est pour ça que c'est semi, parce qu'il y a quand même ce côté sacré qui reste. Mais le lien karmique, aussi intense qu'il soit, ne devient pas un lien divin. Il peut imiter, il peut singer, il peut manipuler, il peut prendre la forme d'une fusion, il peut ressembler à un lien divin, il peut faire semblant d'avoir une mission commune, de miroir et tout, mais il n'a pas la graine divine. Et la graine divine, elle ne s'implante pas après. Elle s'implante à la base du lien. Au moment de la signature des contrats d'âme, en fait. Il n'y a pas de notion de sacré et de graine divine qui apparaissent par magie dans un lien karmique. Elle y est au départ ou elle n'y est pas, cette graine. En fait. Donc, le lien sacré peut temporairement se colorer de karma, mais un lien karmique ne s'élève pas jusqu'au sacré. C'est une illusion dangereuse que de croire l'inverse. C'est pour ça qu'il était important que je le fasse. Ensuite, j'aimerais quand même rappeler, en deuxième point, que la relation divine, ça ne se déclare pas en fait. Ça se révèle. C'est-à-dire qu'une vraie relation d'âme sacrée, que ce soit une flamme jumelle, une âme sœur primordiale en fait, ne se repose pas sur la fuite, l'attachement ou la trahison. Elle ne se déclare pas après des années de tierces toxiques ou de relations toxiques entre vous. En fait. Et que ça va mieux maintenant. Parce que ça aussi, ça va mieux maintenant, c'est devenu divin, non. Les relations divines se vivent déjà. Il n'y a pas cette notion de toxicité dès le départ. Pour moi, je pense que le masculin est très clairement conscient de ses attitudes dans les relations karmiques et qu'il est tout à fait conscient de donner l'illusion de tout va bien. Voilà. La relation divine guérit dans l'âme, en fait. Il y a une reconnaissance d'âme à âme directe. Elle guérit, elle élève, elle responsabilise. De suite, quasiment. Elle ne triche pas, elle ne manipule pas, elle ne justifie pas non plus de timing divin. En fait, on n'en parle même pas vraiment dans les liens sacrés, mais il y a le timing divin, en fait. Il y a quand même les interventions divines et tout. Mais on n'est pas en train de parler de timing divin. On parle de parcours, de fin de parcours et tout, mais on ne parle pas de timing divin, mais en fait, il y en a un, plus ou moins. Voilà. Parce que c'est pas écrit, c'est écrit noir sur blanc qu'on est censé ou pas se réunir dans cette vie, mais tout bouge en permanence. Voilà, si le masculin reste trop en retrait, la réunion, ils peuvent la déplacer, la décaler. Tu sais, bon, on n'a pas trop grand-chose à dire. Voilà. C'est pareil. Là aussi, le point 3, c'est pas parce qu'il revient que c'est devenu divin, en fait. En général, dans les relations karmiques, c'est un retour au schéma répétitif, surtout. Voilà. Parce que je comprends bien qu'on ait envie d'avoir quelque chose de beau, de sain, qui est aussi haut que les liens sacrés. Mais le retour de la personne, en fait, ne transforme pas ton lien en lien divin. Voilà. Ça ne se transforme pas en lien divin parce que c'est mieux maintenant, parce que tu vas avoir une phase de lune de miel, surtout. Et il ne faut pas brandir le mot timing divin, réunion, comme si c'était un drapeau magique qu'allait réaliser tes rêves.
Euh, comme si ça allait effacer le fait que c'était karmique. Non plus d'ailleurs. C'est pas comme ça que ça fonctionne, l'énergie sacrée. Tu peux vivre une phase où ça se passe bien, une phase de lune de miel, comme moi je l'appelle en fait. Une phase de paix dans ta relation karmique, oui. Tu peux ressentir la tendresse, tu peux ressentir même de l'amour de la part de l'autre. Tu peux avoir l'impression de fusion et que ça y est surtout. Ça y est, tout va bien. Mais la lumière, c'est pas la paix en fait. C'est pas parce que tu as ce sentiment de paix que c'est de la lumière. C'est difficile à expliquer la lumière en elle-même en fait. Hein. En même temps, ils n'ont pas pu être plus simples. Bref, désolé. La tendresse que tu ressens ne guérira pas le lien et ne guérira pas le passé non plus. Le retour de quelqu'un, en fait, dans ta vie, n'est pas obligatoirement une validation de l'univers. Ça aussi, beaucoup pensent que parce que la personne revient, ça y est, c'est eux qui ont décidé que c'était bon, que maintenant c'était ok, que tout va bien. Non, en fait, hein, il y a les allers-retours chez Flamme Jumelle parce que justement, il y a des phases de test. Et ces phases de test, elles existent dans les liens karmiques aussi. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que ça y est, tu as compris tes leçons et tu ne reprends pas la personne, ou est-ce que tu reprends si facilement la personne? Ou même après un moment d'hésitation, tu reprends la personne. C'est des phases de test, c'est des retours tests, en fait. En vrai. Et ça, tous les liens longs. Les liens karmiques et les liens sacrés. C'est des phases de test pour voir où tu en es toi, en fait. Pour voir si tu as bien appris tes leçons, pour voir si tu retombes dans tes schémas répétitifs. Donc, déjà, la réunion, même dans des liens sacrés, ne commence pas par le retour physique de la personne. Parce que tous les allers-retours que font les personnes, c'est pas à chaque fois que la personne revient physiquement dans la matière que c'est une réunion. Ça aussi, parce que là, il y en a beaucoup qui pensent que dès qu'il revient, ça y est, c'est la réunion qui s'est enclenchée. Voilà. Et encore plus, j'aimerais signaler que si les personnes qui me disent ma relation karmique est devenue une relation divine, il va revenir, c'est le timing divin, c'est la réunion. Ah, parce qu'en plus, ça serait plus facile pour toi, du coup, de la réunion que pour les liens sacrés. Même les liens sacrés n'ont pas la réunion dès qu'il y a le retour physique. Donc, c'est... Voilà. Bref. En fait, la réunion commence par tout ce qui est montée vibratoire dans les liens sacrés. Montée vibratoire. Et c'est fort probable d'ailleurs. Enfin, en tout cas, où j'en suis, moi, sur mon lien, j'en sais rien. Et en fait, je me pose même pas réellement la question. La seule chose que j'ai constatée, c'est qu'effectivement, mon taux vibratoire a... Waouh, il a explosé en fait. J'ai halluciné. J'ai fait par curiosité tout à l'heure. Parce que je devais faire une guidance privée et qu'elle m'avait demandé son taux vibratoire. J'ai eu le téléphone pro qui a bugué. Donc j'étais là avec mon pendule et la planche. Et en attendant que ce truc il veuille bien fonctionner, tu vois, j'ai dit bon, mais par curiosité, je vais regarder. J'ai halluciné en fait. Clairement, j'ai halluciné. Je vais pas vous mentir, voilà la planche. D'accord? Là, tu as le plus bas. Là, tu as le plus haut. J'étais, me semble, peut-être un petit peu par là à la base. Là, je suis à... Il est où le 30? Non, là. Donc, c'est fort probable parce que c'est vrai que, par contre, il y a cette énergie de pré-réunion, en tout cas, ça c'est sûr. Et du coup, peut-être quelque chose qui est censé aller vers. Mais j'ai dit censé aller vers. T'as vu la différence? C'est-à-dire qu'en fait, je sais que c'est prévu dans cette vie à la base, mais censé. Voilà. C'est ça aussi le truc du lâcher prise en fait et de pas d'en avoir rien à foutre de l'autre parce que c'est pas du tout le cas, je vous rassure. Le lien, je le vis, je le ressens. Il me fait des downs, il me fait des ups et il me fait tout ce que tu veux.
mais censé être, c'est-à-dire que je ne m'accroche pas à l'idée de la réunion déjà. Et ça, c'est une étape extrêmement importante et qui est, ok, ce qui peut justement déclencher le chemin de la réunion. Putain, ils m'ont fait bégayer, parce que ils m'ont dit ça et ça m'a fait bégayer. J'arrête pas de me dire je suis pas prête en fait dans ma tête, si on n'arrête pas de me dire l'inverse. Mes guides n'arrêtent pas de me dire l'inverse. Bon, bref. Le timing divin, étape 4, point 4. Vous moquez même pas de moi, hein, d'accord? Je suis extrêmement fatiguée. Voilà. Ce mot timing divin, en fait, est utilisé beaucoup et souvent en tort et à travers, en fait. Au final. C'est devenu un petit peu le truc de toute façon, il y a le timing divin, donc bon, que j'avance pas, que je travaille pas, c'est pareil, il y a le timing divin. Je viens de les entendre se marrer tout ce qu'ils peuvent. Ce qui me donne envie. Bref. Donc je vais essayer d'occulter en fait le rire de mes guides. Parce que vraiment, je les ai entendus s'éclater de rire. Au plus haut point en fait. Parce que ce qui est bien, c'est comme j'ai fait une guidance pré, je suis assez connecté, ce qui fait que je les capte en fait. Tu vois, je canalise encore à moitié au final. Ouais, bref. Donc en fait, non. Non. Font chier en fait. C'est pas parce qu'il y a une histoire de timing divin que ça y est, les choses elles vont s'aligner par magie, que les guérisons vont se faire par magie, que tout va se faire par magie. Arrêtez de croire au monde des bisounours à un moment donné quand même, par contre. Parce que même moi, en tant que poisson, j'y crois pas au monde des bisounours. Et on est le signe le plus réputé et pour être le plus utopiste qui soit. Voilà. Il n'y a pas de ça va s'aligner. Alors, bon, pas besoin de faire mon travail intérieur. Elle est bancale, et elle s'alignera toute seule. J'ai rien à faire pour transformer les choses. Oyez, la fiesta, là, ça va? Parce que non, le timing divin, il marche pas comme ça. Il fonctionne pas comme ça, en claquant des doigts, là. Ça y est, parce qu'il est prévu que. Parce que comme je te dis, moi, c'est censé. Tu vois, voilà, j'ai bien dit censé, en parlant de mon parcours. Et il y a un timing divin, ouais. Mais pour que il se réalise le timing divin, il faut que moi je fasse ce que j'ai à faire sur moi, que moi je fasse mon avancement et qu'il y ait de l'autre côté aussi en fait, clairement. S'il n'est pas prêt au moment où c'est censé être, ton timing divin, tu comptes même pas dessus là. Ah ouais. Donc, putain, je suis en forme. Ton fameux timing divin en fait. Ça se déclenche que quand les deux âmes ont fait leur part de nettoyage. Donc les personnes qui disent le timing divin va me le ramener, il va revenir, le timing divin, la réunion, machin, alors que tu n'as absolument pas fait ton nettoyage, que l'autre n'a absolument pas fait son nettoyage, même en lien sacré, il n'y a pas. Donc encore moins dans les liens karmiques. D'abord, dans les liens karmiques, il n'y a pas cette notion de réunion définitive dans le bonheur, dans la joie, dans la complétude, dans tout ce que tu veux. Je veux dire, la vie reste la vie, mais dans les liens sacrés, tu ne seras pas heureux dans ta complétude, sans problème dans ta vie, parce que tu es réuni à ta flamme jumelle. Ça aussi, c'est les personnes, elles pensent que ça y est, elles atteignent leur complétude, donc du coup, l'autre, il va atteindre forcément sa complétude là, maintenant, et du coup, être réuni, que ça y est, la vie, elle sera toute rose, comme un bonbon. Bah, pas du tout, parce qu'en fait, la vie reste la vie. Tu as toujours des épreuves, tu as toujours des choses à vivre dans ta vie. Voilà. Désolée. Je sais que là, je suis en train d'un petit peu, tu vois, sur les illusions et sur... Mais il y a un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Il y a bien quelqu'un qui doit un peu dire des vérités aussi. Et aider les gens à sortir de leurs illusions, parce qu'il y en a trop qui vous maintiennent dans les illusions, parce que ça leur rapporte. Hein. Voilà.
Parce qu'ils en ont rien à foutre au final, hein, un petit peu aussi des autres. Au fond, il y a un petit manque d'empathie quand même. Le timing divin ne sert pas à valider une relation karmique. Et ne justifie pas un retour sous prétexte que les signes sont là. C'est pas parce qu'il y a des signes qu'il y a forcément un retour. Même dans les liens sacrés. Les signes, ça peut être pour de multiples choses. En fait, les signes, c'est pas uniquement les liens, l'amour. Il n'y a pas que l'amour dans la vie. Voilà. Tu sais le nombre de signes qu'on t'envoie des fois qui n'ont rien à voir avec l'amour, rien à voir avec ton lien sacré en fait. Voilà. Et bien plus tard là, elle est déjà tournée et en avant-première la vidéo sur les signes spirituels, mais justement, je dois en faire une plus développée. Voilà. La point 5, la phrase dans notre bulle est le mieux de tout, la bulle sacrée. La fameuse bulle sacrée. Alors là, c'est quoi une bulle sacrée pour vous? En fait. Parce qu'en fait, vous avez une bulle de fusion karmique, ok. Mais c'est une bulle de fusion karmique que vous estimez sacrée en fait. Être dans sa bulle avec quelqu'un, ce n'est pas nécessairement être dans une dimension sacrée, déjà est une. Parce que les âmes sœurs sont dans leur bulle, mais c'est pas pourtant que ce sont des liens sacrés. Voilà. C'est bien souvent en fait, la bulle c'est très très régulièrement une illusion bien confortable en fait. Voilà. La fameuse bulle peut ressembler à un bon petit bain chaud, ou un bon lit confortable, un bon fauteuil confortable si tu veux. Mais voilà. C'est comme être dans ton fauteuil en fait et dans l'illusion que tu es sur un yacht ou je sais pas moi. Voilà. Donc c'est une forme de fuite de la réalité. La bulle sert de fuite à la réalité en fait. Très souvent. Malheureusement d'ailleurs. Et le lien sacré ne cherche pas de bulle. Il n'y a pas de bulle. Il n'y a même pas de bulle d'ailleurs. Il ne cherche pas à avoir une bulle. Il cherche la vérité. La vérité de soi, la vérité spirituelle, la vérité. La grande vérité d'ailleurs. Il n'y a pas à chercher à être dans une bulle à deux. Donc pourquoi en fait ce genre de discours, je suis obligée d'y réagir à ce genre de commentaires parce que c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux de laisser les personnes être dans leurs illusions à ce stade-là en fait, clairement. Et parce que les personnes qui vont lire ce genre de commentaires vont prendre ça comme comptant en fait, argent comptant, voilà, je cherche le mot, parfois aussi. Donc c'est dire une vérité qui n'est pas une vérité et donner l'impression à d'autres personnes que c'est une vérité. Au final. Et les personnes qui sont en début d'éveil, ça va être les plus fragiles au niveau de ces croyances-là. Les personnes qui sont très éveillées, qui sont très avancées, en fait, elles savent. Clairement, elles savent. Mais les personnes qui sont en éveil, ou qui débutent leur éveil, en fait, qui vont lire quelque part, le lien karmique est devenu sacré. Elles vont s'auto-persuader que la personne qui est en train de les démolir plus bas que terre, un jour va devenir quelqu'un de sacré. Là, ça représente un énorme, mais un énorme danger. Parce que les liens karmiques, ils peuvent être extrêmement noirs. Même des liens sacrés devenus semi-karmiques peuvent être extrêmement noirs et dangereux. Alors, il ne faut surtout pas prétendre qu'un lien qui détruit une personne au plus profond d'elle-même, un jour deviendra un lien divin. Parce que la personne, elle va rester. Elle va rester persuadée qu'un jour, il deviendra ce masculin sacré qu'on prétend qu'il deviendra. C'est extrêmement dangereux. Tu te rends compte que dans les liens karmiques, il y a des mecs qui foutent sur la gueule des meufs. Donc, il faut arrêter de
sortir ce genre de discours, s'il vous plaît. Parce que tu mets des femmes en danger, parce que tu mets des personnes en danger avec ce genre de discours. Désolée, je m'emporte. Ça, c'est le genre de sujet qui a tendance à me faire emporter. Jamais de la vie, un lien karmique ne devient divin. Il faut surtout pas mettre ça dans la tête des gens. Parce que tu mets en danger des gens. Les gens qui sont très en éveil, ils savent. Les gens qui sont en début d'éveil, qui viennent de vivre un éveil, qui le lendemain arrivent sur une vidéo et voient ça. Ah bon, bon, finalement, je suis dans une relation karmique. Bon, il me fait ci, il me fait ça, il m'insulte, il me rabaisse, il m'humilie, il fait de moi sa chose, il me contrôle. C'est pas grave parce qu'un jour, il deviendra un masculin sacré. Un masculin plein de lumière, un masculin gentil. Et pour peu que ce soit un gros manipulateur, voire un PN, tu vois, ou autre truc toxique, bien toxique, tu vois, qui de temps en temps lui fait la petite phase de lune de miel en lui faisant croire que, allez, c'est bon, on a tout gagné. Donc je suis désolée, je me suis un petit peu vénère parce qu'il y a des sujets, en fait, j'ai un peu de mal avec. Mais là, en fait, c'est le genre de phrase, en parlant de liens karmiques qui deviennent divins. En parlant du fait que le timing divin arrangera tout. En fait. D'avoir foi que de toute façon, le timing divin arrangera tout par magie, en fait. Que tout ira bien, au final. C'est entretenir quelque part des attentes, en fait. Et des attentes surtout erronées chez d'autres personnes qui s'éveillent tout juste. Ou qui sont un petit peu plus naïves, qui même si ça fait longtemps qu'elles sont éveillées, n'ont pas encore tout intégré en fait. C'est donner des fausses projections en fait aussi. C'est les inciter à rester dans des cycles de souffrance. C'est les inciter à rester là où elles ne doivent pas être. Ça peut empêcher l'apprentissage des leçons qu'elles ont à apprendre. Et ça va entretenir la confusion sur les liens sacrés, en fait. Et ça a une conséquence également, salut sur nous, en fait, du coup. Parce qu'en fait, ça bloque clairement l'ouverture de vraies réunions. Celles qui sont prêtes, mais qui sont ralenties par ce genre d'illusions collectives et embrouillées qui se font entretenir. D'où l'importance aussi que je vous réveille. Et je suis désolée si je ne vous réveille pas en mode bisounours. Hein. Et je suis désolée si je me suis fait emporter parce que clairement, le danger que ça peut représenter réellement au pire du pire est vraiment un danger, mais qui n'est pas tolérable en fait. Vraiment, le danger des attentes, le danger des projections, c'est une chose. Mais c'est vraiment un danger où les personnes vont être vraiment les personnes extrêmement karmiques, extrêmement toxiques, extrêmement dangereux pour leur santé mentale et pour leur santé physique parfois aussi. Donc, je suis désolée de m'être légèrement emportée. Il y a des sujets, voilà, il ne faut pas avec moi. Il ne faut pas. Donc, en dernier point, en fait, j'ai quand même envie de vous dire que vous n'avez pas à passer par l'éveil et être réduite à être la complice d'un retour karmique déguisé en mission divine. Il n'y a pas de mission divine dans les relations karmiques, jamais de la vie. Si tu n'as pas guéri tes blessures, tu ne peux pas t'attendre à une réunion dans les liens sacrés. En fait, tu ne peux pas te cacher derrière une histoire de timing divin pour ne rien faire et ne pas avancer. Et attendre un miracle, le miracle de la vie. En fait, clairement. Parce que là, je vais parler, mais ça va choquer ce que je vais te dire. Ton histoire de timing divin, ça y est, il y a un timing, alors on est censé se réunir dans cette vie. Donc même si je glande et que je fais rien, comme il y a le timing divin, on va se réunir.
C'est comme si la meuf qui est née sans utérus, du jour au lendemain, elle va faire une grossesse, en fait. C'est un petit peu ça, tu crois, ce genre de miracle. Voilà. Oui, c'est hard ce que je viens de dire. Et désolé, en tant que personne qui n'en a pas d'utérus, j'ai le droit de parler comme ça. J'ai envie de dire. Il n'y a pas de miracle de la vie. T'as pas ce qu'il faut pour porter un enfant, tu n'en porteras jamais. Tu travailles pas sur tes blessures, tu fais pas l'avancée que tu dois faire, tu n'auras pas ta réunion. Point. À un moment donné. Donc, il te sert pas que la relation karmique peut devenir divine comme excuse aussi. Quelque part, tu t'excuses, tu te dédouanes de retourner dans ton schéma répétitif, en fait, quelque part. Aussi. Rappelle-toi qui tu es, en fait. Un vrai chemin d'âme, c'est incarner qui on est. C'est certainement pas attendre de l'autre qu'il fasse son travail déjà. Et il faut pas jouer à quand c'est qui revient, au jeu du timing divin ou non. Il faut. C'est des illusions, c'est totalement des illusions. C'est. On y passe toutes par ce genre de questions, même les plus avancées, voilà. Tu vois, moi, la première, je dis c'est bon, là, l'astral, ça va 2 secondes. Tu vois, derrière moi, je leur ai fait comprendre, l'astral, ça va 2 secondes, en fait. Hein. Évidemment. C'est surtout que, tu vois, j'ai même pas, ils me mettent même pas quelqu'un d'autre, tu vois, donc c'est bon. Si doit plus y avoir de matière, ben, au moins, on fera quelqu'un qui soit digne de mon amour, surtout, et digne de moi. Voilà, au lieu de me proposer ce qui n'est pas digne de moi. J'ai envie de dire. Tu vois, par exemple. Mais il faut faire très attention aux illusions. Il faut faire très attention aux choses que vous pouvez dire et aux choses que vous pouvez entendre. Encore une fois, je vous le dis. Parce que à vous, les nouveaux éveillés, ceux qui venaient tout juste vous éveiller, qui cherchent des réponses, qui cherchent à comprendre, qui se sentent totalement perdus, soyez d'autant plus attentifs aux choses que vous pouvez dire. N'hésitez pas à poser des questions à des personnes qui sont plus éveillées que vous. Si jamais, ne croyez pas tout ce qui est écrit noir sur blanc. Surtout. Et dites-vous bien qu'une relation karmique ne deviendra jamais une relation divine. Le masculin d'une relation karmique ne deviendra jamais un masculin sacré. Il est là pour te faire payer tes dettes. Il est là pour t'apprendre des leçons. Oui. Ce qui te fait évoluer aussi également, d'une autre façon. Mais il ne deviendra pas le masculin sacré avec qui tu te réuniras, en fait. Et à un moment donné, il faut qu'il parte de ta vie. C'est ça, son rôle. Une fois que tu as tout appris, il disparaît de ta vie. Et je sais que c'est une vérité qui fait mal. Parce que la plupart du temps, dans les relations karmiques, il y a une forte, très forte dépendance et d'extrêmement forte illusion. Donc, toutes, autant que nous sommes, toutes, hein, j'ai bien dit toutes, même les personnes qui sont en train actuellement de m'agresser sur mon élocution hein, et sur ma façon d'être, parce que, waouh, ces derniers jours, je ne vous dis pas le nombre de commentaires que j'ai dû supprimer. Ah ouais, bizarrement, tu fais un truc justement pour expliquer aux gens, et bizarrement, effet boule de neige, alors là, mon élocution, je me suis pris des insultes, je vous dis même pas, le manque de respect, je vous dis même pas. Sur la lumière, sur le son, sur, waouh, tous les jours, j'ai 50 milliards et demi d'attaques, hein. On dirait qu'il y a plus de côté obscur que de côté lumière en ce moment. Hein, bref. Sur ce, même vous méritez quelque chose de clair. Voilà. Même les personnes qui s'en prennent aux tierces. Ça aussi. Parce que je vais revenir là-dessus aussi. Et ceux qui disent non, je n'en veux pas, il a qu'à rester où il est. Là aussi, j'ai fait une chronique là-dessus. Édition spéciale. Donc, je ne suis pas là pour juger. En fait, je suis là clairement pour vous éclairer. Parce que si personne ne le fait, vous allez rester dans vos illusions et vous allez faire encore plus mal.
Et mon but, c'est qu'en éclairant, en essayant de vous aider à sortir de vos illusions, et je sais très bien que ça sera entendu comme ça, ce que je vais dire, j'en ai tout à fait conscience, c'est abandonner les gens, c'est être à l'encontre de ma mission totale, là, au passage. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vous dise attention. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vous dise tu vas te faire mal. Ma nature, c'est d'être cash, en fait. C'est pas de faire de l'édulcoré, c'est pas faire du bisounours. Moi, je suis en mode tout poutou. Le nouveau venu dans le pays de tout poutou, tu l'as vu? Voilà. Je suis tout mignonne. Je suis tout ce que tu veux. Mais je sais être cash aussi. Et y aller direct. Je suis pas en mode bisounours. Et je serai jamais en mode bisounours. Donc, rappelez-vous que le lien sacré, c'est quelque chose de précieux, extrêmement précieux. C'est quelque chose de sacré. Je dis, j'ai pas d'autre mot que le mot sacré, en fait. Que le lien sacré, en fait, le lien sacré de flamme jumelle, d'âme jumelle, est ce lien qui va te mener à t'incarner toi-même et qui mérite toute la gratitude et tout le respect qui lui est dû, là aussi, que c'est rare, que c'est protégé, que ça ne se décrète pas, qu'on ne décide pas que l'on est dans un lien sacré, qu'on ne décide pas que notre relation devient un lien sacré, que ça ne se copie pas et que ça ne se joue pas, ça se vit. En fait, ça se vit. Point, en fait. Et ceux qui le vivent, le vrai lien, ils ressentent la vibration. Donc, attention à, comme je dis, à ce que vous pouvez dire, à ce que vous pouvez entendre. Incarne ta lumière, incarne-toi, toi, en fait. Parce que lien sacré ou pas lien sacré, il y a un amour qui est sacré plus que tout au monde. C'est l'amour pour toi-même. Celui-là, il est sacré. Même si tu n'as pas de lien d'âme sacré dans ta vie. Voilà. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.